Mon nom c'est Chad Chouinard, je suis père aidant pour la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. Bienvenue au webinaire du premier jeudi du mois, dont le 2 mars 2023. Aujourd'hui, le dernier webinaire, je vous ai parlé de la médication, l'importance de la médication dans le traitement de la schizophrénie, dans le traitement des troubles psychotiques. Maintenant, je mentionnais que la médication, en fin de compte, faisait un bout de chemin. La médication faisait un bout de chemin, en fin de compte, là, pour stabiliser tout ce qui est l'aspect chimique du cerveau. Mais pour se rétablir, en fin de compte, pour aller plus loin, pour avoir une vie satisfaisante, pour développer des stratégies, pour être mieux avec soi-même et mieux composer avec la maladie. La psychothérapie, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi, qui est complémentaire en fait. Moi, j'ai longtemps pensé que la médication, c'était la pierre angulaire, du traitement. Oui, d'une certaine manière, mais moi, quand j'étais en dépression, ou que j'étais psychotique, ou euh, j'attendais souvent après l'effet de la médication pour me sortir de mon mal-être, en fait, là. Alors que il y a de l'accompagnement qui nous est offert, en fin de compte, par des professionnels. En fin de compte, il existe des thérapies psychologiques, sociales, qui sont essentielles. Parce que ça nous outille, ça vient nous outiller en fin de compte là, pour vraiment travailler sur nous, puis euh, régler nos blocages, régler nos malaises, notre mal-être. Donc, la psychothérapie ça a pour objet là, de traiter le mal-être là, que chacun peut rencontrer au cours de sa vie. Euh, Le travail du psychothérapeute, en fait, là, ça consiste à proposer à la personne, en fonction de sa situation spécifique et de son désir de changement, des moyens pour permettre d'évoluer vers un état souhaité de mieux-être, en fait. Ce que ça veut dire, en fin de compte, c'est que euh, le psychothérapeute travaille en collaboration avec le soignant, travaille en collaboration avec le soigné pour trouver une méthode de psychothérapie qui va lui convenir, parce qu'il y en existe plusieurs. Puis s'il y a un bon déroulement de la psychothérapie, ça dépend aussi en grande partie de la dynamique relationnelle qui se crée entre la personne qui consulte et le psychothérapeute, comme je viens de le mentionner, entre le soigné, le soignant et le soigné. Il repose également sur l'utilisation d'une ou de plusieurs méthodes de psychothérapie. On dit qu'il existe environ actuellement au-dessus de 400 possibles psychothérapies. Donc, il en existe plusieurs, mais pour la santé mentale, en fin de compte, là, il y en a certains qui sont plus spécifiquement utilisés. Euh, on dit que les traitements psychosociaux ont pour but d'aider aussi, c'est ça, les personnes atteintes, mais aussi leur famille à faire face à la maladie et aux problèmes qu'elle occasionne. Euh, Puis pour chacune des personnes, chacun est différent, le traitement le plus approprié sera choisi en concertation avec le médecin pour lui trouver vraiment la bonne approche, en fin de compte, qui va lui permettre de s'épanouir. Dans le traitement de la schizophrénie, la psychothérapie va de pair avec la rééducation et la pharmacothérapie. La schizophrénie frappe souvent, en fin de compte, plus souvent qu'autrement, les jeunes gens dans les années au cours desquelles le développement normal des compétences nécessaires pour vivre de façon autonome. Donc, en fin de compte, la maladie vient arriver à un moment où, souvent dans l'âge du jeune adulte, euh, au début vingtaine, où on se fait une identité, on est à la recherche de qui on est pour éventuellement s'épanouir dans notre vie, trouver aussi du sens à sa vie. Donc, une maladie comme ça qui vient nous déstabiliser va faire en sorte que ça va venir un peu déstabiliser tout ça. Quand la maladie s'installe, elle perturbe cette évolution, en fait.
ça perturbe l'évolution de la personne parce que c'est à ce moment-là que les gens, les jeunes adultes prennent de plus en plus d'autonomie pour entreprendre leur vie. Puis les interventions psychosociales visent d'acquérir des compétences indispensables. En fin de compte, c'est de trouver c'est de donner des trucs, des stratégies pour que la personne soit mieux avec elle-même et avec les autres. Il existe plusieurs formes de thérapie. Parmi celles-ci, nous retrouvons les thérapies individuelles et de groupe. Il y en a individuelles, il y en a de groupe ou familiales, selon le besoin de la personne. Si on regarde par rapport aux approches habituellement proposées en psychothérapie, on voit que les plus courants, ceux qui sont utilisés le plus couramment, c'est la thérapie, entre autres, dans un premier temps, la thérapie motivationnelle, qui vise à renforcer la motivation et l'engagement vers le changement. Entre autres, ça peut être un suivi avec un ergothérapeute. Moi, j'ai eu un suivi avec un ergothérapeute. C'était ça, en fin de compte, la thérapie motivationnelle pour essayer de m'aider à me mobiliser, en fin de compte, parce que j'avais perdu tout goût, j'avais perdu le goût à la vie, le goût des activités, j'avais plus le goût de rien faire, en fait. Donc, avec l'ergothérapeute, en fait, on a travaillé sur la mobilisation, sur de s'activer, en fin de compte, pour que je puisse reprendre un rythme de croisière là, qui va permettre de vivre une vie satisfaisante. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale, ça met l'accent sur les problèmes actuels et vise à modifier les pensées et les comportements problématiques. Donc, la TCC, c'est ça, c'est de travailler sur la modification des pensées pour arriver à des comportements différents, des comportements plus appropriés. Il y a aussi la psychoéducation. Ça propose de l'information adaptée sur la maladie, les traitements, le stress, l'alcool et les drogues pour aider les personnes à mieux comprendre ce qu'elles vivent, ses réactions et ses émotions. En fin de compte, la psychoéducation, ça permet d'acquérir, de suivre un cours, là, d'être dans un groupe de psychoéducation. Ça permet de s'outiller, d'avoir plus d'informations sur la maladie, de comprendre davantage c'est quoi qui nous arrive, c'est quoi la médication, comment on peut vivre au quotidien avec la maladie. Donc, c'est de l'information en général, avec aussi beaucoup d'outils pour permettre là, de mieux vivre, pour arriver à un mieux-être, un mieux-vivre individuel et collectif. La réadaptation psychosociale, ça vise les forces. Il y a aussi la réadaptation psychosociale. Ça cible les forces et les habiletés de la personne afin qu'elle reprenne le contrôle de sa vie et se réinsère progressivement dans la communauté. Donc, souvent qu'autrement, en psychothérapie, par rapport à ça, le thérapeute, en fin de compte, va travailler avec les forces de la personne, avec ses aspirations, avec ses habiletés pour être capable de lui trouver sa façon de se réinsérer dans la communauté, en fait. Il y a la réadaptation vocationnelle qui vise à élaborer un projet d'étude ou de travail à partir des aspirations et des intérêts de la personne en tenant compte de ses forces encore, de ses limites et de ses possibilités du milieu. Ce qui veut dire, c'est que la réadaptation vocationnelle, ça part d'un projet de vie. Donc, c'est d'intervenir avec une personne avec une problématique de santé mentale, d'essayer à travers ses forces, à travers ses habiletés, trouver un projet de vie qui va venir l'accomplir, puis qui va venir le réaliser, puis qui va venir le réinsérer graduellement dans la communauté, puis qui va être satisfait de sa vie, en fin de compte, là. Et donc, c'est à peu près les 5 approches plus habituellement utilisées, là, qui est proposée en psychothérapie
pour les problèmes des problèmes psychotiques, aussi pour les problèmes de dépression, d'anxiété, tout ça. La psychothérapie, c'est un terme générique qui décrit une forme de traitement fondée sur le dialogue et entre la personne, entre le soignant et entre le soigné et le soignant. L'objectif est de soulager la détresse que ressent une personne en l'incitant à exprimer ses émotions. C'est une thérapie de la parole, en fin de compte. C'est par la parole qu'on se libère, de l'aider à changer les attitudes, les comportements et les habitudes qui lui nuisent, de trouver un autre mode de vie, en fin de compte, là, pour qu'il puisse être capable euh, de se comprendre davantage, puis d'accepter la maladie, puis de composer avec la maladie. Peut-être pas d'accepter la maladie, moi j'ai de la difficulté à dire ça, d'accepter la maladie, mais je dis souvent apprendre à composer avec. Pour qu'une psychothérapie produise de bons résultats, en fait, elle doit reposer sur une relation de soutien où la personne se sent à l'aise, en confiance et avec sa thérapeute ou son thérapeute. C'est très important. Ce lien de confiance-là, c'est ça qui va permettre d'avoir un meilleur suivi, le meilleur suivi possible. Donc, moi, au courant de mon rétablissement, à partir du moment, ça a pris, dans mon expérience à moi, il a fallu que je passe par plusieurs phases de psychothérapie. Dans un premier temps, mais il a fallu que je passe par une thérapie pour régler mon problème de consommation. Avant de commencer toute chose, il fallait bien que je règle ce problème-là parce que je ne pouvais pas, si on veut, commencer à entreprendre un vrai rétablissement. Donc, dans un premier temps, j'ai fait une thérapie pour la consommation. Par la suite, j'ai fait l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est une place où on travaillait beaucoup sur. C'était une place où on allait chercher de l'information sur la maladie. On traitait sur différents sujets qui sont connexes à la problématique de santé mentale, euh, à notre propre problématique de santé mentale. J'ai fait de la TCC aussi, la thérapie cognitivo-comportementale, pour réduire l'anxiété. En fin de compte, c'est un bon moyen, la thérapie cognitivo-comportementale, pour réduire l'anxiété parce qu'on travaille sur les pensées pour que les comportements soient moins anxiogènes ou que les pensées soient moins anxiogènes et d'arriver, si on veut, à une meilleure gestion de l'anxiété. J'ai aussi eu un suivi, comme j'ai dit un peu plus tôt, avec un ergothérapeute en suivi individuel et en suivi de groupe pour me mobiliser. On avait, entre autres, on faisait du jardinage, on allait faire du bénévolat aussi pour un organisme communautaire là, qui donnait du linge. C'est Enfant Soleil. Euh, oui, c'est ça. Donc, c'est en fin de compte, toutes ces étapes-là, ça m'a permis un peu d'arrêter de voir la médication comme le must, en fin de compte, du rétablissement. Et parce que on dit que la médication peut faire soit un bon 80 ou des fois peut-être un 80% de la stabilisation, mais il y a quand même l'autre pourcentage, il faut s'en occuper, puis c'est soi-même. Puis il y en a même, comme je disais dans l'autre webinaire, qui vont penser que c'est davantage 20% de la stabilisation au niveau de l'organisme par rapport à la médication, puis 80% c'est le travail qu'on fait sur soi-même. Donc, c'est un peu une façon de voir les choses. Donc, la psychothérapie, pour terminer, la psychothérapie, c'est un complément à la médication, c'est un complément au traitement. Je dis, c'est nécessaire. Moi, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de cheminer. Puis aujourd'hui, le fait d'avoir vécu la TCC, l'hôpital de jour, avoir un suivi avec un ergothérapeute, j'ai appris des techniques de relaxation,
j'ai pris connaissance de la pleine conscience. Donc, je suis plus outillé avec le fait que j'ai eu certaines activités psychothérapeutiques qui m'ont permis de me, me sentir mieux dans ma peau et puis d'avoir une vie satisfaisante, puis d'être fier, en fin de compte, là, de ce que je suis devenu aujourd'hui. Euh, Maintenant, après avoir parlé de psychothérapie, on va parler de la SQS. Pour continuer à appuyer la SQS dans sa mission, vous pouvez faire un don en allant sur notre site au www.schizophrénie.qc.ca dans l'onglet Dons. Et aussi, en partageant notre contenu avec votre réseau, vous contribuez à la déstigmatisation de la schizophrénie. Chaque action compte. Donc, si on a toujours besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide, en fait, nous sommes là pour vous. On a des pères aidants, on a des pères aidants, puis on a des pères aidants de famille aussi qui sont là pour vous. Donc, si vous avez besoin de parler à un père aidant, vous pouvez nous contacter, moi, Simon, et aussi on a un nouveau qui est rentré cette semaine, Joseph Antoine. Bienvenue Joseph. Et puis la semaine prochaine, on va avoir deux autres personnes qui va débuter aussi avec nous comme père aidant. Donc, on va pouvoir offrir plus de services et plus d'activités. Ça va être intéressant. Si vous voulez, comme je disais, si vous voulez parler à un père aidant, vous pouvez nous rejoindre au 514-251-4125, poste 1, ou au sans frais 1-800-1866-888-2323. Non, non pas 1-800, mais 1-866-888-2323. Sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis sur ça, ben, merci de m'avoir écouté. Puis à une prochaine rencontre. Au revoir.